Je vais laisser Myrène aux commandes. Donc, Myrène, aujourd'hui, tu vas nous parler des outils indispensables pour bien digitaliser son entreprise. Voilà, bon, je vais pas parler là de la vidéo, on a vu surtout, on a parlé, enfin surtout très rapidement la CRM et le RP. Bon, j'ai expliqué quand même ce que c'est parce que beaucoup de gens savent pas ce que c'est. Mais on va parler de plein d'autres outils. Vous allez voir, la palette d'outils, elle est énorme, elle est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et du coup, ben, en connaissant les outils, ben, voilà, on sait comment on va fabriquer son meuble si on sait qu'on a la perceuse, la clé à molette, la visseuse, etc. Donc c'est voilà, on peut fabriquer ce dont on a besoin, construire la stratégie de son entreprise en connaissant bien les outils qu'on a à sa disposition. Et une petite question, je suis entrepreneur, j'ai une petite boîte, je galère aujourd'hui, je me pose plein de questions parce que c'est compliqué. Est-ce que je peux digitaliser mon entreprise à moindre coût? Est-ce que c'est réalisable? Alors en fait, ouais, il y a plein de trucs et d'astuces et on va les évoquer au fur et à mesure de la présentation pour digitaliser son entreprise à moins de coûts. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça doit être quand même un processus qui s'inscrit dans le long terme. Je vais le dire, il faut pas faire tout de suite. Il faut y aller. Donc forcément, dans le cadre du Covid, de la reprise d'activité, des fois, on va être un peu en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas été au bout d'un projet, on aura une solution A qui est vraiment la version 1 et puis ensuite après on va aller de plus en plus. Par exemple, je peux démarrer sur une marketplace le temps que mon site marchand soit créé, par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça, voilà. Ok. Allez, ben, je te mets aux commandes. Tu peux prendre, tu sais, pour partager… Oui, je vais faire le partage d'écran. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je fasse dans l'ordre. Donc, il faut que je fasse share screen, je pense. Voilà. Voilà. Tous les mercredis, partager. Du coup, à 10h30, une émission sur le digital, l'externalisation équitable, dans laquelle on va être totalement transparent, vous donner pas mal de petits secrets sur le marketing digital ou autre. Là, il y a Myrène, conférencière internationale, double championne du monde des programmeurs, qui va nous expliquer les bons outils pour digitaliser son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, très bonne formation. Je fais ma pub avant de disparaître. Mercredi prochain, il y a Vincent Susco de Google qui va venir nous expliquer le référencement naturel sur Google. Et le mercredi suivant, moi, je suis aujourd'hui à plus de 3 millions de vues sur YouTube et Facebook. J'ai aucun budget publicitaire, donc je vais expliquer comment faire du marketing digital, donc comment être vu avec zéro. Donc ça sera dans 3 semaines. Tous les mercredis, on va faire des émissions pour essayer le maximum pour transmettre notre expérience, et ça s'adresse soit à des professionnels aguerris qui sont déjà digitalisés mais qui peuvent regarder parce que c'est toujours sympa, soit du particulier qui veut, pourquoi pas, il y a des particuliers qui veulent se reconvertir, créer un site marchand ou autre, soit des curieux, parce que c'est chouette de savoir le monde d'Internet, comment ça se passe, soit des entreprises qui ne sont pas encore digitalisées. Et pour moi, une entreprise pas digitalisée est vouée à disparaître clairement dans très peu de temps. Donc c'est important, ça va être toujours gratuit et transparent, et on va vous donner un maximum d'informations. Donc Myrène, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tac. Donc oui, avant de parler on parlait de digitalisation, mais on évoquait aussi le thème, on parlait de transformation numérique aussi. Donc la transformation numérique, en fait, c'est de passer d'un monde physique à un monde numérique. Donc là, on le voit bien avec ce qui s'est passé avec le Covid. On est en train de réfléchir à nos entreprises pour que, au lieu que ce soit je prends le dossier et je vais le poser sur le bureau de Martine et elle s'occupe de la suite. Du coup, maintenant, on est obligé de le faire via d'autres moyens qui sont digitaux parce qu'on est chacun chez nous en télétravail. Et en fait, c'est ça en résumé la digitalisation. Avant, on allait physiquement dans un magasin et puis maintenant, on passe des commandes en ligne et puis on se fait livrer et les contacts humains sont réduits. Voilà. Mais ça a plein d'intérêts, c'est-à-dire que déjà avant le Covid, on évoquait les avantages concurrentiels que ça donne aux entreprises de se digitaliser. C'est un moyen
très fort de réduction des coûts, d'augmentation de son marché, etc. Donc, la transformation numérique, c'est vraiment une boîte à outils extraordinaire pour les entreprises. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir que c'est une opportunité, en fait. Voilà. Alors, on a des nouveaux enjeux à cause du Covid. Déjà, il faut avoir conscience que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter le 11 mai. Moi, je l'ai dit dès que ils ont commencé à nous dire vous allez être confinés pour 15 jours. J'ai dit ça sera jamais 15 jours. Le déconfinement va être très long parce que il va nous falloir minimum 1 an et demi avant d'avoir un vaccin. Donc, c'est possible. Que ça dure très longtemps. Il y a même une étude de Harvard qui dit que ça pourrait durer jusqu'en 2022. Donc, ça veut dire que il faut prendre les devants et il faut se réfléchir un programme de digitalisation sur le long terme parce que peut-être qu'on est parti jusqu'en 2022 et puis après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, c'est une obligation un peu forcée pour les entreprises de se réinventer. Et le télétravail va devenir la norme dans les mois qui viennent. Les relations humaines, elles vont devenir digitales. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler autrement, mais surtout, il faut travailler. Il faut continuer le travail de l'entreprise. Il faut juste le réfléchir autrement. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment travailler autrement autour des outils digitaux, tout en continuant à faire son métier, à mettre en avant les avantages de sa société. Donc, qui je suis, moi, pour vous parler de tout ça? Donc, Romain l'a résumé. En fait, moi, je suis directrice générale de Noot, qui est l'éditeur de Simax. Simax, c'est un logiciel qui a été 2 fois champion du monde grâce à une technologie française innovante. On a remporté plein d'autres compétitions. On travaille essentiellement avec des PME et des TPE, mais on a quelques gros clients comme BPI France, l'INRA, les laboratoires Pierre Fabre, Cofeli Endel, qui est une filiale de Engie, les transports de l'agglomération de Montpellier. Voilà, donc on peut travailler avec des petits ou avec des gros, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va quand même se concentrer sur les problématiques des plus petites entreprises parce qu'en fait les plus gros de mon expérience, ils sont mieux digitalisés, mieux prêts pour le télétravail, même si c'est pas parfait. Et c'est plutôt sur les petits que la situation elle est rude. Donc je vais plutôt parler de ce qui se passe dans les TPE et les PME puisque j'ai une bonne expérience de ça. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, c'est une image qu'on avait créée donc bien avant le Covid. On assiste déjà depuis plusieurs années au naufrage de l'entreprise traditionnelle face à l'entreprise digitale. Il y a des pans entiers d'activités comme on n'a pas attendu les gilets jaunes pour que les petits commerces de centre-ville aient des difficultés. De plus en plus, les entreprises qui sont digitales avec un site internet plutôt qu'un magasin, elles se développent mieux. Il y a les entreprises qui font le choix de rester que dans le monde physique, de plus en plus, elles ont des difficultés. Donc c'est un constat. L'entreprise traditionnelle est en train de péricliter au profit de l'entreprise digitale. Et après, il y a 2 attitudes face à ce constat. Il y a l'attitude j'en parle même pas de se laisser mourir, ça c'est pas une attitude de chef d'entreprise, mais il y a l'attitude de dire oh là là, il faut absolument que je fasse quelque chose, donc je vais faire un peu comme les copains et puis je vais voir et puis je vais pas y réfléchir et puis moi j'appelle ça monter dans le canot de sauvetage de la digitalisation forcée, c'est-à-dire on fait parce qu'il faut le faire et on le subit. Et puis, il y a l'idée de monter dans le fast-boat de la digitalisation réfléchie, c'est-à-dire de prendre l'opposition inverse, de dire, en fait, c'est une super opportunité. La digitalisation, c'est le moment d'appliquer ma vision à moi, chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit plus loin, qui sait, qui connaît son métier et qui donc va dire, comment je peux faire pour faire mon métier autrement, mieux que les autres, et on y va, quoi. Et on utilise toute la panoplie d'outils digitaux qu'on a à sa disposition. Et vous allez le voir, ça s'applique à plein de secteurs d'activité. On croit que ça s'applique que à certains secteurs très particuliers. Mais en fait, toute entreprise peut se digitaliser, qu'elle soit dans le service, qu'elle vende des produits, qu'elle vende des services à la personne. On peut digitaliser un maximum de choses et on va l'évoquer ensemble. Et puis, je rappelle
qu'il y en a d'autres qui ont déjà secoué leur marché avec la digitalisation. La digitalisation, on parle aussi d'ubérisation. L'ubérisation, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'on n'a plus de moyens physiques et par la digitalisation, en fait, on va rentrer dans un monde de services. Uber, ils ne possèdent pas de véhicule. Eux, ils proposent un service de mise en relation entre quelqu'un qui veut se rendre à un endroit et un chauffeur qui possède son véhicule. Airbnb, ils ne possèdent pas d'hôtel. Ils mettent en relation quelqu'un qui cherche à aller en vacances quelque part et quelqu'un qui possède un bien immobilier. Donc, on est vraiment rentré dans l'ère du service et ça veut dire que toutes les entreprises qui se digitalisent doivent aussi chercher à réduire leur possession de moyens et à être plus dans le service. Voilà, donc déjà, si en termes de stratégie, on part là-dessus, ça va aider beaucoup à réfléchir son métier. Donc, on va voir ensemble tous les outils qu'on a dans notre boîte à outils et on va voir comment on peut établir sa stratégie, prioriser ses projets et donc se lancer. Donc, connaître les outils. Alors, il y en a plein. Donc, je vous ai mis, alors, il y a ERP, CRM, les réseaux sociaux, l'e-commerce, la GED, la BI, la mobilité, les objets connectés, etc. Il y en a plein. L'intelligence artificielle, les signatures électroniques, le zéro papier, la blockchain, etc. Donc, il y en a plein. On va pas pouvoir tous les voir. On va voir les principaux qui vont vous servir tout de suite en majorité. Et par rapport à une présentation que j'ai fait dernièrement, j'ai rechangé l'ordre parce que du coup, vous allez voir qu'il y en a qui sont devenus plus prioritaires avec le Covid. Le premier que j'ai mis, c'est la GED, gestion électronique de documents pour les intimes. Parce qu'on se rend compte que dans les entreprises, tout ce qui était géré en papier, là maintenant avec le Covid, ça peut plus être géré en papier et c'est vraiment le bazar. Donc, mettre en place une gestion électronique de documents, c'est hyper important et c'est devenu encore plus critique aujourd'hui. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre en place un système qui permet d'avoir tout document sous forme numérique. Alors, ça peut être un Word, ça peut être un PDF, ça peut être un Excel et ça permet de gérer tous ces éléments dans un espace qui est partagé. Donc, c'est pareil, si vous voulez mettre en place des choses au niveau de la gestion électronique de documents, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un énorme projet GED tout de suite parce qu'il y a des gros outils qui permettent de mettre ça en place. Il y en a des plus petits comme Codexia ou Viridem qui se mettent en place très rapidement. Mais vous pouvez également dire je scanne tous mes documents papier, je les mets déjà sur un Google Drive par exemple et déjà l'ensemble des personnes de mon entreprise peuvent y accéder et donc déjà on a fait une première étape de numérisation. Donc voilà, on en reparlera après mais il faut y aller par étapes. Tout ce qui est e-commerce. Donc, évidemment, le e-commerce, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes. Quand votre boutique, elle est fermée, que vous n'avez pas de clients qui viennent physiquement, pouvoir vendre par Internet, c'est vraiment crucial. Donc, il y a des techniques pour créer des sites e-commerce à moindre coût. Moi, j'ai un partenaire qui a choisi de faire son site par Isafan il n'y a pas longtemps. Voilà, donc Isafan lui a mis à disposition pour un prix très modique un développeur plus un graphiste plus un rédacteur web et donc il a fait son site e-commerce très rapidement. Mais même si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le budget de vous lancer dans un site e-commerce, il y a une solution dégradée qui est de mettre en place une vente soit par téléphone avec un site boîte to bête qui donne la liste de vos produits, vos tarifs et puis quelqu'un qui répond au téléphone, soit de rejoindre une marketplace. Donc des marketplaces, il y en a forcément que vous connaissez comme Amazon. Après, il faut savoir que c'est un gros géant qui parfois tue certains des acteurs qui vendent chez lui. Donc, faut y réfléchir. Voilà. Après, il y a plein d'autres marketplaces. J'ai entendu parler d'une marketplace qui va s'ouvrir au mois de juin qui s'appelle mafoire.com que je vais analyser bientôt. Qui va travailler en mode local.
Également, si vous êtes dans tout ce qui est livraison enfin, vous avez un restaurant, du coup, vous pouvez faire la livraison de repas avec des systèmes comme Deliveroo, Uber Eats. Si vous êtes dans le monde de la piscine, il faut absolument rejoindre la marketplace des piscines de Romain. Voilà. Il y a aussi des marketplaces locales. Nous, par exemple, à Montpellier, on a les coursiers montpelliérains. Donc ça, c'est super aussi. Ça fait travailler le commerce local. Donc, faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses. Donc ça permet, voilà, de faire la version 1. Et puis si demain vous voulez développer votre propre site e-commerce, eh bien vous pouvez lancer ça. Mais n'oubliez pas les règles hyper importantes qui sont qu'il faut qu'il y ait de la visibilité, parce que c'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous allez avoir des clients qui vont arriver tout seuls. C'est par le référencement, mais ça, Romain vous l'expliquera mieux la semaine prochaine, que vous allez faire venir des gens. Mais c'est la première étape, c'est déjà, il faut avoir un site pour pouvoir le référencer. La CRM. Alors, là, on l'a vu. Alors, la CRM, c'est Customer Relationship Management pour les intimes. Donc, en fait, c'est tout ce qui est gestion de la relation client. C'est avoir des outils qui permettent de bien connaître, de fidéliser ses clients. Pourquoi? Parce que, en fait, ça coûte 10 fois moins cher de revendre à un client à qui on a déjà vendu que d'aller acquérir un nouveau client. Donc, là, on se rend compte avec le Covid, en fait, il y a beaucoup de boîtes, elles avaient des outils qui n'étaient pas appropriés pour gérer, fiabiliser leurs clients. Et du coup, elles se retrouvent dans une situation où il faudrait qu'elles rappellent leurs clients pour essayer d'obtenir des ventes. Et elles n'en sont pas capables parce qu'elles n'ont pas de fichier client digne de ce nom. Donc, la première étape, c'est vraiment, si vous pouvez très bien démarrer tout de suite un projet CRM, par exemple, en SaaS. Dans ce qu'on appelle le SaaS, en fait, c'est que vous louez un accès à un service qui est Internet et boum, ça y est, vous avez une CRM qui est disponible pour vous. Mais sinon, il y a une solution dégradée, c'est de vous faire un fichier Excel avec votre base client. Ça présente un risque, c'est que vous pouvez très bien avoir un de vos commerciaux qui récupère la totalité de votre base client. Donc, c'est mieux quand même d'avoir une vraie solution CRM. Ça sécurise quand même l'accès à vos données, qui a accès à quoi, qui peut faire quoi avec, parce que c'est quand même la grosse valeur de votre entreprise. Donc, ces données sur vos clients, c'est hyper important. Donc, je vous invite à mettre ça en place le plus rapidement possible. L'ERP, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, j'avais mon dossier et je vais le porter sur le bureau de Martine pour qu'elle continue à faire son travail. Et le but d'un ERP ou Enterprise Resource Planning, ce qui veut rien dire, qui veut dire en gros, c'est un logiciel de gestion qui fait la globalité des fonctions de l'entreprise. La CRM, c'est souvent un module de l'ERP, donc ça veut dire on gère déjà depuis l'arrivée du prospect jusqu'au moment où on va le traiter en comptabilité, et au milieu on va gérer les stocks, le service après-vente, la production si on a une activité de fabrication, l'activité service, tout de façon fluide et qui suit les processus et les règles de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui va être très intéressant de digitaliser. C'est parce que si on avait des choses qui se faisaient parce qu'il y avait de la rencontre humaine au sein de l'entreprise et qu'on se retrouve dans une situation où les gens, ils sont séparés les uns des autres et ils sont en télétravail, c'est là où ça va faire mal, c'est qu'il va y avoir des ruptures dans les maillons de circulation de l'information au sein de l'entreprise. Et le but de l'ERP, c'est de revenir à quelque chose de fluide et de faire en sorte que quand le devis a été accepté par le client et qu'on a reçu la commande, que tout s'enchaîne, que les différentes personnes qui doivent récupérer les acomptes, qui doivent démarrer les services ou la fabrication ou le réapprovisionnement pour servir ce client sont bien informés en temps et en heure et font ce qu'il faut, et que si jamais il y a un problème quelque part dans la chaîne, que la direction puisse être informée, pas juste parce qu'elle est là dans les locaux à passer, à tout vérifier, mais parce qu'elle a des indicateurs, un tableau de bord qui lui permet de savoir où elle en est. Donc ça, c'est vraiment essentiel en ce moment pour continuer et fiabiliser les entreprises.
Les réseaux sociaux, c'est le moment de réfléchir à une stratégie réseaux sociaux. Faites-vous connaître, communiquez, parce que les gens, ils passent plus devant votre boutique. Donc, c'est le moment de créer une communauté. Donc, si vous vendez des produits bio, démarrez une communauté sur le bio. Vous sortez des messages importants sur comment être plus bio, comment être dans le zéro déchet. Voilà, essayez de trouver des gens qui portent vos valeurs, qui vont fédérer, qui du coup vont devenir des clients, mais plus que des clients, des ambassadeurs qui vont travailler avec vous, qui vont adhérer à vos idées, parce que nos entreprises, elles véhiculent des idées et c'est très important de les mettre en avant. Et donc de créer des communautés et voilà, c'est bon pour tout le monde. L'espace client, évidemment, si vos clients ils peuvent plus venir vous voir, ça devient important de mettre en place des espaces clients. Il y avait déjà un intérêt avant le Covid, c'est que c'est disponible un espace client 7 jours sur 7, 24 sur 24. Vous avez forcément déjà vu un espace client, par exemple, avec votre banque. Vous avez un accès et puis vous pouvez voir vos comptes, vous pouvez voir où vous en êtes. Et donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant de disposer d'un espace client pour échanger avec vos clients et leur donner une visibilité sur ce que vous faites. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a même des entreprises qui se réinventent complètement autour de l'espace client. Moi, c'est une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire d'un vendeur de croquettes. Donc, c'était une petite entreprise insulaire familiale qui vendait des croquettes pour chiens. Et puis, il y a un gros supermarché qui s'installe et là, le chiffre d'affaires, il dégringole alors même que c'est le fils de la famille qui vient de reprendre l'activité parce que son père prend sa retraite. Donc là, il se dit, ouah, je reprends la boîte de mon père qu'il a montée et je suis en train de la voir péricliter. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il a réinventé son métier, ce jeune homme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, je vais faire un espace client. Et sur mon espace client, je vais permettre à mes clients de gérer le carnet de santé de leur chien. Donc, ça veut dire que Madame Dupont, elle va sur son espace client et puis elle gère le carnet de santé de Poupette, son chihuahua de 2 ans. Et du coup, il connaît la race du chien. Il connaît son poids, il sait s'il a des problèmes digestifs, etc. Et toutes ces informations-là, ça tombe bien, elles ne sont pas protégées par la RGPD. Vous savez, la réglementation des données personnelles, ça ne s'applique pas aux animaux. Donc, il peut les exploiter comme il veut. Et du coup, il va pouvoir savoir quel est le type de croquette qui va mieux convenir à l'animal. Et en plus, il va savoir quelle est sa consommation de croquettes journalière. Donc, il va pouvoir envoyer un petit SMS à Madame Dupont pour lui dire « Vous n'avez bientôt plus de croquettes, voulez-vous en commander en un clic ?» Et vous croyez que Madame Dupont va s'embêter à aller au supermarché pour récupérer un sac de 25 kilos de croquettes? Non, elle va passer sa commande en ligne et puis on va les lui livrer directement chez elle. Donc, voilà comment quelqu'un qui avait une boîte qui était en train de péricliter, en la redéfinissant, avec un espace client, il a pu réinventer son métier et booster son activité. La BI. Donc, la BI, ce qu'on appelle la BI, c'est Business Intelligence. C'est tout ce qui est remontée d'indicateurs, tableau de bord, etc. Donc, évidemment, pour avoir des indicateurs, il faut que tout le reste ait été fait avant. Il faut déjà avoir mis en place une CRM, un ERP, avoir des données qu'on peut analyser, qu'on peut piloter. Et avec ça, on essaye d'anticiper. En ce moment, l'anticipation, je suis d'accord, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais déjà, prévoir les outils qui vont nous aider à bien analyser l'activité, c'est intéressant. Et par rapport à ce que j'évoquais sur notre chef d'entreprise, celui qui était là dans les bureaux à aller voir si tout allait bien, maintenant, il ne peut plus faire ça puisque ses collaborateurs, ils sont tous en télétravail. Donc, avoir des outils de BI qui lui permettent de faire remonter des informations, c'est intéressant. Les web services. Alors, les web services, c'est des outils qui permettent de faire communiquer des machines entre elles ou des sites Internet entre eux, etc. Par exemple, quand vous allez sur un site de
de voyages pour commander des voyages en ligne, faites-le, ça vous fera du bien au moral. Les prix des billets d'avion doivent être pas chers en ce moment. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites ça, en fait, eh ben, vous savez, vous affiche tous les tarifs qu'ils ont avec les compagnies aériennes. Ben, en réalité, ce système, eh ben, il appelle les web services des différentes compagnies pour avoir les tarifs et pour pouvoir vous proposer un comparateur. Donc, en fait, c'est du service de communication informatisée. Eh bien, si j'évoque ça, c'est parce que il y a des entreprises qui se digitalisent et qui mettent en place leur business model autour des web services. Et je vais vous citer un exemple. Vous avez vu, il y a des cookies à l'écran. Eh bien, en fait, il y a une société montpelliéraine qui s'appelle Merci Cookies qui a développé son business model autour du web service. Donc, le principe, c'est qu'ils ne prennent pas des commandes au téléphone, etc. C'est des commandes qui sont toutes automatisées. Je reçois une commande d'un client pour mon service ou pour un produit, et ben automatiquement, mon système va envoyer une demande via web service à Merci Cookies pour que mon client soit livré d'un paquet de cookies qui va le remercier de sa commande. Donc, ce genre de choses, ça peut vous permettre de réfléchir à d'autres business models. L'impression 3D. Bon, il fallait que j'en parle parce que moi, je suis fan de ça. Il y a des boîtes qui commencent à produire autrement. C'est-à-dire, au lieu de dire, bah, je vais fabriquer mes produits à l'usine et je vais les expédier à mes clients, eh ben, je vais utiliser le fait qu'il y a des systèmes d'impression 3D maintenant dans toutes les villes ou même chez des particuliers. Et je vais leur permettre de fabriquer. Moi, je vais leur vendre un modèle qui a été étudié. Et puis, eux, ils vont fabriquer le produit que j'aurais vendu. Donc, je vends du service de réalisation de modèles 3D et je ne vends plus de la fabrication d'un objet. Donc, ça peut être très intéressant de réfléchir à ce type de choses pour votre entreprise. Les objets connectés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, si vous vendez des objets, il va falloir réfléchir à la possibilité d'inventer des services associés à vos produits. C'est le moment de réfléchir à comment vendre, apporter une vraie valeur ajoutée à vos produits via la connexion. Donc, par exemple, il y a une société qui a fabriqué des outils, je crois que ça s'appelle Parrot, qui s'installe dans les pots de fleurs et l'objet, il vous dit si vous avez suffisamment arrosé, si ça manque d'engrais, etc. Il vous donne l'état de santé de vos plantes. Donc, vous pouvez réfléchir à des projets qui vont ajouter des choses sur vos produits. L'intelligence artificielle, alors, la mauvaise presse parce qu'il y a des gens qui disent que ben, ça va remplacer des humains. Oui, ça va remplacer des humains sur des choses pas forcément folichon, et puis ça va beaucoup aider les humains aussi. Ça fait de l'aide au diagnostic aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. On aide les médecins à poser des diagnostics. Il y a des IA qui sont meilleures pour détecter des cellules cancéreuses que l'œil humain. Donc, c'est vachement intéressant et ça serait idiot de pas s'en servir comme c'est idiot de pas se servir d'une calculatrice parce qu'elle fait les calculs plus vite qu'un être humain. Donc, c'est un outil. C'est comme ça qu'il faut le voir et ça permet de nouvelles choses. Donc, évidemment, ça, c'est pas des projets court terme. Là, on va de plus en plus vers les projets long terme, mais il faut voir que vous pouvez analyser des données qui sont à disposition. Maintenant, vous avez des données météo, par exemple, qui sont à disposition. Si vous êtes une petite station de ski, bon, évidemment, là, c'est pas la saison et vous n'avez pas beaucoup de clients, mais pensons à l'hiver prochain, bah, vous pouvez essayer de corréler vos offres avec l'analyse de données météo pour savoir si, selon la météo, il va falloir faire un prix ou un autre pour attirer plus de clients dans votre station de ski. Donc, il y a de la donnée qui est disponible en gros volume et en même temps, on a des outils fabuleux pour analyser tout ça et en sortir de l'information utile pour l'humain. Les outils de mobilité. Donc, pour continuer votre activité, comme on veut éviter le papier en ce moment, eh bien, l'idéal, c'est de donner à vos équipes qui continuent à être sur le terrain. Donc, je pense aux équipes de livreurs, il y a les équipes médicales, mais il y a des équipes aussi
de réparateurs, les gens qui vont réparer votre chaudière, hein, il y a encore plein de zones où le chauffage est encore allumé. Heureusement qu'il y a des réparateurs qui continuent à réparer les chaudières. L'idéal, c'est de pouvoir embarquer avec eux des outils qui permettent de savoir quel est le type de chaudière, quelles sont les pièces qu'on a déjà changées pour pouvoir aller faire leur travail et dire voilà ce que j'ai changé, que ça facture correctement le client en temps et en heure et que du coup l'entreprise soit payée aussi rapidement. Il y a plein d'effets bénéfiques avec ça. Donc, pensez au zéro papier, à la signature électronique. Tout ça, ça facilite le télétravail. On n'est pas obligé de revenir au bureau grâce aux outils de mobilité. Voilà, moi, par exemple, j'ai un partenaire qui est Espace Propreté qui fait des prestations en ce moment de décontamination des locaux. Et donc ils ont pas mal de travail, comme vous imaginez, pour anticiper la reprise. D'ailleurs, si vous cherchez à décontaminer vos locaux du côté de Montpellier et que vous donnez le code NOUT, vous aurez 10% de réduction. Voilà, j'en profite pour le dire. Et donc, pour décontaminer les locaux, les salariés de cette entreprise, ils ont, attendez juste 2 secondes, les salariés de cette entreprise, ils ont des outils sur un système qui s'appelle Timex qui leur donne où ils doivent intervenir, de quelle heure à quelle heure. Ils ne sont pas obligés de repasser au bureau et puis ils peuvent saisir leur temps réel pour dire quand est-ce qu'ils sont allés. Bon, il faut aussi du ménage, mais en ce moment, ils sont très occupés par tout ce qui est reprise d'activité des entreprises. Donc, une fois que j'ai compris cet ensemble d'outils, il va falloir établir sa stratégie. Et en fait, c'est important de partir de la stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises, quand je dis monter dans le canot de sauvetage de la digitalisation, c'est se dire ah ouais, tout le monde a une CRM, je vais prendre une CRM. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la première CRM qu'ils trouvent sur Internet. Elle est jolie, il y a des jolies couleurs, je vais prendre ça. Et puis en fait, ça marche pas. Il faut savoir que dans 70% des cas, quand on fait ça, c'est un échec sur le projet CRM. Parce qu'en fait, il faut partir de la stratégie. C'est qui mes clients ? Comment je les fidélise ? Comment je vais les chercher ? Donc, en fait, une CRM, c'est ça. En fait, c'est repenser l'entreprise autour du client pour bien le capter et bien le fidéliser. Donc, du coup, il faut partir de la stratégie de comment on vend, du business model, etc. Et donc, il ne faut pas prendre n'importe quelle CRM, il faut prendre la CRM qui est adaptée à cette stratégie. Et puis, il faut sensibiliser les collaborateurs aussi, ça c'est un volet important. Comment on devient l'Uber, l'IKEA de son secteur ? En fait, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'une boîte qui s'appelait Blockbuster Video. Alors, vous avez dit s'appelait parce que en fait, elle n'existe plus en fait cette boîte. C'était le leader de la location de cassettes vidéo. Et un jour, il y a une petite boîte pas très connue qui est venue les voir et ils avaient une stratégie digitale et ils ont eu l'opportunité d'acheter cette petite boîte et cette petite boîte qu'ils n'ont pas achetée parce qu'ils n'y croyaient pas à la digitalisation, ça s'appelait Netflix. Voilà. Donc, Blockbuster Vidéo, ils n'ont pas acheté Netflix. Ils s'en mordent les doigts parce que Netflix, maintenant, ils sont numéro 1 de la vidéo on demand et Blockbuster Vidéo n'existe plus. Donc, tout ça pour dire que des fois, se dire, c'est pas parce que je suis pas le leader du marché, c'est pas parce que je suis pas le Blockbuster Vidéo que en ayant une stratégie digitale, je vais pas devenir le Netflix, l'IKEA, le Uber de mon secteur d'activité. Donc, il faut y aller. Donc, pour ça, déjà, il faut choisir les outils, et pas tous, par ordre d'importance. Il faut définir une priorité, un budget, et il faut estimer le retour sur investissement. Voilà, on ne se lance pas dessus comme ça en disant « Allez, il faut y aller ». Non, il faut se dire « Qu'est-ce que j'en attends comme retour ?» Et le chiffrer. Le fait que ce calcul-là, je ne vais plus le faire à la main. Mon calcul de facturation, tout va être automatisé. Je vais pas passer 5 jours à faire les payes et à récupérer toutes les feuilles de temps. Donc, je vais prendre un outil de gestion et de suivi du temps. Et donc, s'il y a plusieurs choix possibles, ce qu'il faut toujours choisir, c'est celui qui va maximiser le retour sur investissement.
Après, il faut organiser les projets. Et il ne faut pas faire tout d'un coup et il ne faut pas faire un projet énorme. Donc, moi, j'aime bien cette image. Si vous la regardez, c'est un couple, il s'apprête à vivre pendant 3 ans sous la tente, voilà, sur une petite tente pas très confortable, pendant qu'on est en train de leur construire un immense château derrière. Donc, il ne faut surtout pas se lancer sur un immense projet. Il faut faire des petits projets. J'évoquais le mode dégradé. On commence par mettre en place un fichier Excel et après, on fait la CRM et après, on met l'ERP plus la CRM et on y va par étapes. On va par l'étape où on a le plus mal. Les Québécois, ils disent il faut aller se concentrer sur le processus qui manque le plus d'amour. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est où est-ce qu'on a mal? Est-ce qu'on a du mal à capter des clients? Ou est-ce qu'on a du mal à les gérer après parce qu'on est tous en télétravail? Ou est-ce que on a bien fait notre travail, mais après, derrière, en facturation, ça ne suit pas. Du coup, l'argent, il ne rentre pas. Voilà, il faut voir où est-ce qu'on a mal et comment on peut faire pour aller soigner en priorité là où on a mal. Et puis, on verra la suite après. C'est très important. On parle d'amélioration continue. Donc, ça, c'est pas nouveau parce qu'on en parle depuis tout ce qui est ISO, etc. Il faut aussi prévoir de se démarquer de ses concurrents. Si vous digitalisez et vous faites le même site web que votre concurrent, lui, il a une longueur d'avance. Ça se trouve, il est mieux référencé que vous. Ça sert à rien. Voilà. Il faut profiter de la digitalisation pour prendre les devants. Il faut exister par votre singularité. Tiens, il a le business model comme ça, lui, il vend avec des commissions. Moi, je ne vais pas faire de commission. Voilà, moi, je vais faire autrement. Et c'est votre ADN qui doit se retrouver dans votre outil dans votre RP, dans votre CRM, dans votre e-commerce, dans votre Facebook, dans votre espace client, partout. C'est vraiment votre identité, vos valeurs qui doivent sortir. Et il faut vous différencier. C'est ça qui va faire que vous allez avoir votre raison d'exister, que vous allez avoir une stratégie digitale qui va marcher. Il faut aussi choisir une solution qui est adaptée et souple. Moi, je vois souvent dans les entreprises, ils ont pris un ERP et puis du coup, ils sont rentrés au chausse-pied dans un truc qui leur convient pas et du coup, ils ont de l'Excel qui gravite autour. Et dans cet Excel, il y a des trucs qui sont essentiels pour leur entreprise, qu'ils maîtrisent pas bien, pour lesquels il y a des ressaisies. C'est compliqué. Et la solution, elle doit être adaptée. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir plein de trucs qui gravitent autour parce que ça rentre pas dans les cases. Ça doit être adapté, ça doit être lié, interfacé et ça doit être souple. C'est-à-dire, ça doit vous permettre de faire la version 1, mais aussi la version 2, la version 3, la version 4 que vous allez faire dans le temps. Donc, il faut que ça puisse vous permettre de bouger tout de suite, rapidement, quand vous en avez besoin. Voilà, il faut que ça. Sinon, vous allez utiliser 10% d'une solution qui n'est pas adaptée. Vous allez avoir des formations qui vont être plus longues. Là, vous avez besoin d'avoir des outils qui vous permettent d'être fonctionnels très rapidement. Donc, pas des gros projets, des plus petits projets, mais adaptés, qui vont vous apporter du retour sur investissement. Et puis surtout, il faut penser à l'humain. Dans la digitalisation, et je pense que ça va être le mot de la fin quasiment, l'utilisateur, il a peur qu'on cherche à le contrôler et qu'on cherche à remplacer son emploi. Et c'est une réalité. Quand on digitalise, on automatise des choses et du coup, on a moins de temps humain pour réaliser des choses. Mais en réalité, ça rend le travail beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et ça, il faut l'anticiper, il faut l'expliquer. L'automatisation des tâches rébarbatives, ça permet de changer les missions, mais il faut l'anticiper. Il faut dire, tout le temps que tu passeras pas à faire ça, qui est débile, et qui peut être automatisé par une machine, tu vas le passer à appeler nos clients, à créer du lien, à faire des choses beaucoup plus intéressantes que tu aimes, toi, beaucoup plus qu'à aller faire ces calculs idiots sur lesquels, chaque fois que tu fais une erreur, tu te fais taper sur les doigts, ça ne te plaît pas. Là, maintenant, tu vas faire quelque chose qui va avoir plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et ça, quand on l'explique, ça réduit le stress du salarié parce qu'il faut savoir que cette peur, sa peur qu'on le contrôle et qu'on remplace son emploi, elle est réelle. Et donc, il faut bien le lui expliquer. Et du coup, il faut réorganiser vos équipes pour qu'elles puissent profiter du digital pour apporter plus de valeur ajoutée à l'entreprise. Et voilà. Et en fait, en conclusion de tout ça, je voudrais vous souhaiter bon courage pour la période qui arrive parce que le Covid, c'est compliqué. Il faut avoir
il faut avoir en tête que le H1N1, il n'est pas si loin, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça n'a été. Là, on est sur le Covid. C'est possible que d'ici 2-3 ans, on en ait un autre qui arrive. J'espère beaucoup moins grave. Mais là, vu le nombre qu'on est sur la planète, vu ce qui est en train de se passer, c'est possible que ce ne soit pas la dernière pandémie que nous rencontrions. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Donc, rendons nos entreprises plus résilientes face à cette situation. Essayons de réfléchir et de consommer autrement. Et nous, entreprises, eh bien, il faut qu'on permette ce changement de société et il faut qu'on digitalise pour mieux protéger nos équipes et pour mieux protéger nos clients et pour mettre en place un monde de demain dans lequel il peut y avoir une continuité économique et où il peut y avoir des travaux réalisés par nos salariés qui sont valorisants et qui sont aujourd'hui le reflet de beaucoup de valeurs et beaucoup d'enthousiasme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi déjà. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était génial. On a eu beaucoup de monde et je pense que c'était très utile. Si des personnes ont des questions, Myrène viendra régulièrement le mercredi. Et si des personnes... S'ils ont des questions maintenant, je peux y répondre aussi un petit peu. J'ai un quart d'heure. Alors, j'ai Annie Lafourcade qui dit « Magnifique Myrène ». Merci maman. C'est ma première fan. J'ai Romain, mais c'est pas moi. Romain qui dit « Super, merci à vous ». J'ai Émilie qui dit « Parfait, merci ». J'ai Albert, salut. Donc voilà, il y a eu pas mal de monde, en tout cas fabuleux. Si vous avez des questions, on peut en discuter un petit peu. Moi, j'ai aujourd'hui, pour expliquer un petit peu et pour mettre l'image sur ce que vient de dire Myrène, moi, il y a 4-5 ans, je posais 150, 170 piscines par an en France, en Belgique, en Suisse. J'avais une vie de fou furieux, parce que quand on est entrepreneur, des fois, on a une vie de fou furieux. Et faire 170 trous de piscine dans 3 pays, il faut être un peu barjot. Et aujourd'hui, j'ai tout digitalisé et je me retrouve avec des structures à Madagascar, à Dubaï. Là, on est en train de développer l'Allemagne, la Suisse. Et c'est grâce à cette digitalisation, j'ai une vie beaucoup plus sympa. J'avais avant 20 collaborateurs. Aujourd'hui, en tout, on en a 40 plus de 40 sur Mada. On en a 5 à Dubaï. Et le fait d'avoir pris des partenaires entre toutes les personnes qui sont derrière ma structure, entre les fabricants, les installateurs, les fournisseurs, il y a plus de 200 personnes qui bénéficient du concept que j'ai mis en avant. Donc, il y en a qui vont dire, Romain, il a digitalisé, il a fait perdre de l'emploi. Mais moi, aujourd'hui, en digitalisant, j'ai plus de 200 personnes qui travaillent grâce à ma place de marché. Donc, je voulais juste, pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, merci Myrène encore. Moi, je cite souvent comme exemple de digitalisation où en fait, il y en a qui disent « Ah ben oui, mais moi, vu que je fais du travail chez des personnes, je peux pas digitaliser. » Ben si, en fait, tout peut être digitalisé. Il y a des exemples superbes dans les services. Voilà, par exemple, je travaille avec une structure qui s'appelle Nouvéo. Ils ont mis en place un site marchand où en fait, quand tu veux faire nettoyer chez toi, parce que tu vas faire la fête, donc par exemple, tu prévois de faire une grosse fête le 11 mai, voilà, tu leur envoies, tu fais une demande sur leur site pour que le 10, ils viennent tout briquer chez toi et pour que le 12, ils viennent tout briquer chez toi, surtout aussi parce que ça va être un gros bazar. Voilà, même s'il n'y a que 10 personnes, voilà, si tu as prévu si tu as prévu que ce soit la fête, tu peux commander les prestations de ménage en ligne. Voilà, tu vois, il y a des tas de trucs comme ça où c'est vrai, on peut vraiment tout digitaliser. Il faut juste se creuser un peu la tête et innover. Et il y a des tas de possibilités. Et l'exemple des piscines Romain est top là-dessus. Alors, voilà. Et rendez-vous. Donc, Myrène, tu reviendras, je pense, quand tu pourras, d'ici 15 jours, 3 semaines. Il y a un autre thème sur lequel on peut discuter?
Peut-être sur tout ce qui est suivi du télétravail, indicateurs, piloter les équipes en télétravail. Peut-être ça, c'est un sujet que je connais bien parce que nous, on pratique le télétravail depuis plus de 12 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas. Et c'est vrai, voilà, notre premier collaborateur en télétravail, il était à Lille et nous, on est à Montpellier. Donc, c'est vrai que ça nous a donné plein de clés. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que je pourrais volontiers partager, je pense. Donc, on fera, Myrène, dans 15 jours, si tu es disponible, on l'affichera. La semaine prochaine, mercredi prochain, j'ai Vincent. Vincent, ouais. Il est employé par Google, il est pro en termes de référencement. Donc, l'objectif, si vous voulez créer un site Internet, c'est d'être tout en haut de Google. Parce que si on fait un super site Internet et bien, qu'on ne voit pas, c'est compliqué de travailler. C'est comme si on fait un super magasin de vêtements de montagne et qu'on le met tout en haut du Mont Blanc où il y a très peu de personnes qui arrivent chaque année. Ça ne sert pas à grand-chose. L'objectif est d'être vu et Vincent va venir nous expliquer comment optimiser son référencement naturel sur Google. Donc ça sera mercredi prochain entre 11h et midi. Ça va être top. Ouais. Alors, ciao, ciao. Merci Myrène. Ciao. Merci à tous, au revoir. Et petite pub, samedi 10h30. Donc ça, c'est mon live pour les piscines. Et on va parler piscine en inox. Donc j'ai le patron d'une boîte qui fait des piscines en inox qui va venir discuter des piscines en inox. Et j'ai toujours Benjamin, le formateur de l'école de la piscine, qui est en plus expert en litige auprès des tribunaux, des litiges piscines, et qui vient et qui répond à toutes vos questions concernant la piscine. Donc n'hésitez pas. Et puis après, on va faire venir aussi 2 clients. Donc ça sera samedi. C'est mon moment de publicité. Ciao, ciao. Bye bye. Merci Myrène encore. Bye bye.